Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Savatrala, interprété par Rika Zaraï. Nous allons rendre hommage à Rika ce matin sur Radio J en compagnie de Chaim Ouzikant. Chaim, bonjour. Bonjour Lise. Alors, une soirée hommage lui est dédiée en partenariat avec Radio J. Ça sera à l'Écuge, mercredi 18 février, mercredi prochain, à 19h30. C'est toujours émouvant et on est toujours heureux quand on réécoute Rika. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'on adore Rika parce que Rika, c'est la voix d'Israël, c'est l'amour de l'humanité. Et puis là, cette chanson que l'on vient d'écouter, c'est bien sûr le folklore israélien, c'est même le folklore d'avant la création de l'État d'Israël. Oui. Et puis Rika, c'était une femme qui prenait des risques, puisque la chanson qu'on vient d'écouter, c'est son premier 33 tours, qu'elle sort en France en 1962. Elle chante en hébreu. Exactement. Et ça, on l'a un peu oublié. C'est devenu une grande icône de la chanson franco-israélienne. Elle a par la suite, dans sa carrière, adapté de nombreuses chansons en hébreu, entre autres celles de l'Eurovision en français. Elle chantait des chansons russes en français aussi. On se souvient de son inénarrable Kazatchok qui a fait danser toute la France. Rika, elle mérite vraiment qu'on lui rende hommage. Allez, 10 secondes pour se faire plaisir. C'est l'hiver qui frappe à notre porte. Mes amis, allumons un beau feu. C'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis, ce soir oublions-le. Rika Zaraï, incontournable et qu'on n'oubliera pas, bien sûr. Et on va lui rendre hommage mercredi soir. Alors, qu'est-ce qui va se passer dès 19h30 à l'Écuge ? Eh bien, écoutez, ce sera une soirée de joie, une soirée de chansons. On va chanter avec elle. On va chanter avec elle, bien sûr. On va vibrer avec elle, j'ai envie de vous dire. Et puis, on aura aussi l'occasion de voir des vidéos témoignages de Rika qui sont complètement inconnus. Et puis, il y aura également un certain nombre de témoignages. De témoignages, bien sûr. Alors, je dirais que ça sera une soirée d'amour. D'amour de Rika Zaraï, d'amour d'Israël, d'amour de la France et d'amour de l'espoir. Exactement. Alors, pour illustrer tout ça, va y avoir un témoignage de Dave. Il va y avoir sur scène les frères Zaoui, Ilan et Momo qui seront là pour chanter avec nous des chansons que Rika aimait. Oui, tout à fait, d'autant plus que Ilan et Momo Zaoui, on les connaît par cœur. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'il y a la célèbre scène dans les aventures de Rabbi Jacob où Ilan prend par la main Louis de Funès, Rabbi Jacob, et le fait danser. Et puis surtout, je dirais que Ilan, Maurice, ça a été tout d'abord le groupe Kol Aviv. Bien sûr. Avec Henri-Jacques Blumen, qui est Jean-Henri Blumen, qui hier a monté d'ailleurs le D-Book. Dont on parlait. Vous voyez, tout s'accroche dans la vie. Et puis, ça a été ensuite le groupe Adama. Et je vais vous faire un clin d'œil. Je crois que je vous l'avais déjà dit hors antenne, Lise, mais la dernière fois que j'ai rencontré Ilan,
Eh bien, c'était à Tel Aviv, c'était... Place des otages, je crois. Au moment où on a appris la libération des 20 derniers otages. Oui, ça devait être quelque chose de très émouvant. Alors, il faut savoir que Ilan et Momo ont très très bien connu Rika et que Rika les a soutenus quand ils ont créé Adama, c'est pas rien. Oui, parce que, encore une fois, c'était une période où c'était une folie douce que de vouloir monter tout d'abord un groupe qui chantait en hébreu yiddish. On se souvient qu'au début, il y avait Talila qui chantait dans Tel Aviv, oui. Ensuite qui est parti faire une carrière merveilleuse en solo. Et eux, ils ont continué à faire des spectacles et c'était une folie douce. Bien sûr. Et donc, Rika les a soutenus. Et d'ailleurs, je peux révéler aux auditeurs de Radio J que Ilan va lire mercredi soir une lettre de soutien que Rika leur avait écrite en leur disant « Allez, Kadima, en avant ». Ouais, génial. Donc, on va avoir comme ça de nombreux témoignages. Le public, bien sûr, va être au rendez-vous. Vous réservez sur ecuche.fr. Chaim Rika, c'était une amie, et Jean-Pierre Magnier, son mari également, pour vous. Oui, mais écoutez, vous savez, quand on aime les gens, il faut surtout pas me poser la question de me demander depuis quand je les connais. Oui. Je les connaissais depuis toujours. J'ai été très souvent chez eux à la maison, on a fait très souvent des repas. Et puis Rika, vous savez, on disait souvent qu'à Paris, il y avait 2 ambassadeurs d'Israël. Il y avait l'ambassadeur officiel rue Rabelais et elle, Villa Montmorency, puis avenue Mozart. Et pratiquement tous les 2 ou 3 jours, Rika, elle m'appelait parce que dès qu'il y avait quelque chose qui l'irritait, dès qu'Israël était attaqué, elle réagissait et on en parlait ensemble. Alors je dirais que Rika, c'était une merveilleuse ambassadrice, et Jean-Pierre, chez qui j'étais encore il y a 2 mois, eh bien autour du cou, il porte un rail. Mais oui, je dirais il est resté solidaire jusqu'au bout. Complètement, et quand on va chez lui à la maison, il y a un immense Magen David à l'entrée. Bon, écoutez, c'est un couple merveilleux, j'en parle d'eux au présent, je les aime. Et ben voilà. Alors, on va présenter aussi un livre qui va sortir. Alors, nous, en tant que journalistes, évidemment, on a eu le livre avant, mais le livre sort pile mercredi 18 février. Alors, ce livre, il est formidable. Il s'intitule, je l'ai lu ce week-end, c'est de Lucille Ronceret, qui est l'amie du couple, leur voisine depuis très, très, très longtemps, et qui sera avec nous mercredi soir. Et Lucille donc dédicacera le livre. Elle l'a écrit avec la participation de Jean-Pierre Magnier. Ça s'appelle Rika Zaraï, profondément humaine. Et ça, pour être humaine, c'était un mensch, hein, on peut le dire. Et il y a de très nombreuses photos, c'est très bien illustré, et ça reprend tous les grands moments de la vie de Rika. Et c'est écrit à la première personne, ce qui est assez sympa. Oui, parce que vous savez, Rika avait l'habitude, en parlant de Lucille, de dire « c'est ma petite sœur ». Mais oui, et donc, bien sûr. Lucille a pris en quelque sorte la plume et les habits de Rika pour parler d'elle à la première personne. Oui. Alors, par exemple, un exemple de témoignage de Rika Zaraï qu'on retrouve dans le livre. 1975, j'ai chanté 53 fois cet été. Je me suis produite devant 260 000 spectateurs. Imaginez, j'ai parcouru 21 800 kilomètres pour les rencontrer tous. J'ai signé et distribué avec plaisir 100 000 photos. J'ai même sacrifié quelques mèches de cheveux. Je suis partie avec 18 costumes de scène que je change selon la couleur des fleurs que l'on m'offre, car je suis une femme coquette. 2 cars me précèdent pour le transport du matériel, un autre pour mes musiciens, mes choristes et ma loge. Rika en tournée, ça ne s'invente pas. Je ne sais même pas si ça existerait encore aujourd'hui, une chose comme ça. C'est énorme. Écoutez, en tout cas, elle soulevait véritablement des foules. D'ailleurs, dans la vidéo que l'on pourra voir, dans l'une des vidéos que l'on pourra voir, on va la voir à travers toute la France.
et vous avez des dizaines de milliers de fans à travers toute la France. Et je dirais que c'était bien évidemment avant qu'existent Bercy, Zénith et d'autres endroits. C'était vraiment, je dirais, l'idole des jeunes. Oui, tout à fait. L'une des idoles des jeunes, mais vraiment, les gens l'adoraient et lui sont restés fidèles. Alors, on parle de Rika, peut-être qu'on écoute Bala Papa. Allez, on danse avec elle, on chante avec elle. Cherche un cavalier. Tu dormiras dimanche, ce soir mets tes souliers. Hey, si tu m'invites au Bala-Bala, pour que je danserai rien qu'avec toi. Si tu m'invites pour la fiesta, je te dis oui. Tu me tiendras près de tes bras toute la nuit. Voilà, Bala Papa, Rika Zaraï. On connaît toutes les paroles en fait, hein. Extraordinaire. Alors, il va falloir réserver parce que les places partent vite, mais pas que. Chaim. Oui, alors effectivement, pour ceux d'entre vous qui êtes sur Internet, bien sûr, vous pouvez réserver à www.ecuche.fr et si par hasard, eh bien, votre ordinateur est en panne, vous avez une difficulté, quoi que ce soit, eh bien, vous venez parce que... Venez directement. Mercredi, ça sera la fête, tout simplement. On va faire la fête avec Rika et ce sera l'occasion ou jamais. Venez, même à la dernière minute, vous serez toujours les bienvenus à l'Écuge pour la présentation de la soirée Écuche.fr. Chaim, vous allez témoigner également. Vous allez nous raconter des anecdotes. Oui, ben écoutez, comme quoi, si vous voulez, il y a deux aspects dans la personnalité de Rika. Rika, c'était à la fois une chanteuse populaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on l'aimait, le peuple l'aimait, et en même temps, c'était une grande humaniste, et puis aussi, je veux le dire, elle a été en avant sur son temps, parce que comme vous le savez, à l'époque, elle avait écrit un premier livre sur la médecine naturelle. Oui. On l'avait décrié et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'en 2026, eh bien, elle était en avance sur son temps. Largement, elle était très largement en avance. Elle avait tout compris, en fait, et elle s'en était sortie avec l'accident de voiture qu'elle avait eu, dont on se souvient tous. Elle s'en est sortie avec ses douleurs au dos et tout, grâce à cette médecine naturelle. À l'époque, les gens riaient, mais c'était elle qui avait raison, parce que bien manger, s'hydrater, utiliser les bonnes plantes, bah, ça aide énormément dans de nombreux traitements. Voilà, on parlera de tout ça à l'Écuge. On vous attend dès 19h30. Venez comme vous êtes, mais venez avec votre enthousiasme. Et on va terminer. J'ai découvert une pépite qui m'a touchée parce que Rika, elle chantait aussi en yiddish et c'est un enregistrement formidable de Tumba Lalaika. On termine là-dessus. Chaim Musikant, merci beaucoup. On vous retrouve avec Lucille Ronceret, avec son livre, avec les témoignages de tout le monde, les vidéos de Rika. Rendez-vous à l'Écuge, écuge.fr, dès 19h30, mercredi 18 février. Merci, au revoir. Merci Lise. Radio G.